vlog. On est lundi 15 novembre, je crois qu'on est le 15. C'est pas grave, je vous mettrai la date en dessous comme d'hab. Alors aujourd'hui, on va tenter un vlog. Ça fait plusieurs fois que j'essaie désespérément de vous tourner un vlog, mais j'y arrive pas. Je suis fatiguée. Ça fait un mois, là, je commence la 4e semaine que j'ai repris sur Paris. Autant vous dire que c'est très compliqué, autant vous dire que là, je sens la fatigue me peser sur les épaules depuis pratiquement un mois. Déjà la première semaine, j'ai pas décoléré parce que on m'avait promis quelque chose et finalement, cette promesse, elle n'a pas été tenue et en plus on m'a mis devant le fait accompli et j'ai vraiment pas apprécié. Et puis du coup la reprise s'est pas très bien passée clairement, et là de nouveau je suis de nouveau stressée avec les transports, je suis de nouveau épuisée et là je m'en rends réellement compte que pendant plus de 10 ans j'ai fait ça et qu'il y a un moucheron, bref, j'ai fait ça et que prise dans le quotidien, je m'étais pas rendu compte à quel point j'étais épuisée, à quel point j'étais tellement fatiguée, à quel point le stress me pesait. C'est vrai que d'être en télétravail, il y avait déjà plus le stress des transports, plus le stress de louper le train, d'avoir des problèmes de métro, d'avoir des problèmes de transport, la promiscuité avec des gens qui sont pas forcément, on ne sait pas sur qui on tombe, prendre le train tard le soir, on va pas se mentir, je suis une femme, alors je suis pas la plus jolie du monde, mais malheureusement je suis déjà tombée sur des cas pas très réjouissants, donc voilà, hein, voilà, il y a tout ce stress et cette fatigue de se lever tous les matins avant le lever du jour, de rentrer tard le soir. Ouais, j'arrive pas à reprendre un rythme, je suis épuisée à longueur de temps. D'ailleurs, j'ai du mal à vous tourner des vidéos. Là, j'ai réussi à tourner la palle ce week-end du Cold Winter Challenge. Je voulais également vous tourner une espèce de point lecture, suivi de lecture, et finalement, j'ai juste pas eu le courage de vous faire une deuxième vidéo. Jeudi, ça a été férié, mais j'ai eu la migraine toute la journée. Du coup, j'ai juste comaté pratiquement toute la journée, j'étais pas bien. Vendredi j'ai travaillé, hein, donc le vendredi matin, mais la vendredi après-midi j'avais des choses à faire, et donc samedi je me suis un petit peu reposée, mais dimanche c'est pareil. En fait je suis épuisée quoi, je me rends compte de l'épuisement, j'arrive de nouveau plus à dormir correctement, puisque en télétravail je dormais beaucoup mieux, et là voilà, je dors mal, déjà que mes nuits sont courtes, mais depuis la reprise je dors très mal. Je m'endors très tard, en gros je m'endors vers 2-3 heures du matin, sachant que je suis debout à 4h45, autant vous dire que les semaines sont dures. Voilà, le travail actuellement n'est pas encore trop stressant pour l'instant, on n'a pas une grosse reprise du travail, mais j'ai appris des choses pour le travail également qui sont pas top, entre guillemets. On a une collègue qui va partir en décembre, c'était la plus ancienne de notre service, et c'est vrai qu'on pouvait vraiment compter sur elle. C'est vrai que c'était quelqu'un avec qui je m'entends très bien, qui se comporte pas comme une chef avec nous, d'ailleurs c'est pas une chef, et clairement avec une autre collègue on sent qui va plus ou moins la remplacer, et ça nous plaît pas trop en fait de savoir qui va la remplacer. Pas parce que c'est pas une personne compétente, pas parce que elle est pas sympa, mais elle va être directive et ça va pas nous plaire, parce qu'elle est déjà directive, sachant qu'elle n'est arrivée qu'il y a qu'un an, sachant qu'elle n'est pas notre chef. Voilà, c'est parce que dans son ancien boulot, c'est elle qui chapeautait tout un service. Là, c'est plus le cas, et elle se montre directive, donc je lui ai déjà mis gentiment les hauts là, mais voilà, je sens que ça va pas le faire. Donc voilà, bref, dernière semaine très compliquée, dernière semaine épuisante. Voilà, au niveau lecture ça a été compliqué également, parce que du coup le rythme est toujours oscillant, c'est un livre par semaine actuellement, même si là les 2 derniers livres que j'ai lus, ce sont des livres que j'ai appréciés. Il m'a fallu certes une semaine pour les lire à cause de la fatigue et à cause du stress, mais ça a été de bonnes lectures, et comme apparemment la romance passe plutôt bien en ce moment, j'ai décidé de continuer dans de la romance, voilà, clairement, puisque je lis Les Sœurs Chabray de Cassandra O'Donnell. Donc Cassandra O'Donnell, je la connais surtout pour Rebecca Keane, pour sa saga de Rebecca Keane. J'avais tenté le premier tome, et à l'époque où je l'avais tenté, j'avais pas du tout accroché, donc j'avais abandonné, j'avais revendu le livre.
mais j'ai envie de tenter dans de la romance historique. Donc là on va suivre deux sœurs. Donc pour l'instant j'aime bien. J'ai pas beaucoup avancé, j'en suis à une quarantaine de pages, je l'ai commencé ce matin. Donc pour l'instant j'aime bien. J'aime beaucoup le personnage de Morgana. Et j'aime beaucoup l'autre personnage qui est donc sa sœur Rosalie, puisqu'on va suivre deux sœurs. Donc la première en gros est une jeune femme de 23 ans qui refuse de se marier. Elle a jamais voulu se marier, elle veut pas se marier parce qu'elle n'a pas envie de dépendre d'un homme financièrement, socialement, tout ça, surtout que c'est quelqu'un qui aime beaucoup la science. Donc en fait elle invente beaucoup de choses. Là elle a fabriqué un télescope, enfin bon bref, c'est une scientifique si vous voulez, et il est hors de question qu'elle se marie. Donc elle vit plus ou moins à la campagne avec son oncle, sa tante et ses trois jeunes sœurs qu'elle a fini d'élever à la mort de leurs parents. Et elle décide donc que sa jeune sœur Rosalie, qui a 18 ans, doit entrer dans le monde, ne serait-ce qu'une première année, donc une première saison, pour qu'elle puisse découvrir le monde si elle décide de se marier. Et ensuite, voilà, si elle décide de ne pas se marier, mais au moins elle aura fait son choix tout en sachant à quoi s'attendre. Et donc en gros elle va aller chaperonner sa petite sœur, sauf qu'elle va tomber sur le duc de je ne sais plus trop quoi, Grindelwald, pardon, ça me fait penser à Harry Potter, désolée. Grindelwald qui apparemment est le duc le plus en vue du moment, mais c'est un coureur de jupons et clairement il a des vues sur elle et elle veut non, t'approches pas de moi, je suis pas là pour ça, je veux pas me marier, surtout pas avec un type dans ton genre. Et à côté on va donc suivre Rosalie qui va entrer dans le monde et qui apparemment va se fiancer et elle va retomber sur son ancien amour qu'il a laissé tomber 2 ans plus tôt. Voilà, je n'en sais pas plus. Pour l'instant j'aime beaucoup la plume, pour l'instant j'aime beaucoup les deux personnages féminins, mais je vous dis j'en suis qu'à une quarantaine de pages, donc on verra bien. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai filmé ce week-end la palle du Cold Winter Challenge. Je vais essayer de vous la monter pour ce week-end. Ouais, pour ce week-end, parce que maintenant qu'elle est tournée, autant essayer de la monter. Sachant que je dois écrire absolument cette semaine le compte-rendu du premier manuscrit que j'ai lu pour le mois de novembre, et que je voudrais également vous montrer un petit peu mes avancées concernant mes diamond painting, parce que j'ai bien envie en fait de vous les montrer, qu'à chaque fois je vous dis que je devrais vous les montrer, que je le fais pas. Alors je sais pas si je vais vous le faire cette semaine ou pas, on verra, ou ce week-end, on verra un moment. Alors sachez également que je ne sais pas comment va se passer ce vlog, si je vais réussir à le tourner ou pas, si je vais vous prendre tous les jours ou non. On verra bien, on verra bien, on verra bien. Cette semaine j'ai prévu d'aller en librairie graphique parce que il y a peut-être 1 ou 2 mangas et BD que je voudrais tenter, prendre les suites. Voilà, je sais pas si je vais me les prendre ce mois-ci ou attendre en décembre. On verra bien, on verra bien. Bref, pour l'instant je vous laisse et du coup je vous retrouve plus tard. Salut! Hey, on se retrouve, il est 19h15 et ça a été une journée catastrophe. Hein, clairement, il en est que lundi. Je suis complètement épuisée. Déjà que j'avais pas très bien dormi la nuit dernière, j'ai dû dormir 2-3 heures. Mais ce matin, des gros problèmes avec mon ordi, j'ai pu me mettre vraiment à bosser, il devait être plus de 10h30, ça a été une catastrophe. Mais vraiment une catastrophe. On a encore mis en place de nouveaux trucs pour la boîte qui me semblent assez laborieux et compliqués. Et j'espère que ça va vraiment être ponctuel pour voir à peu près ce qu'il en est au niveau de la charge de travail et comment on gère et tout ça. Mais ça reste laborieux, voilà, ça reste très laborieux. Du coup, ce soir, on a encore eu des problèmes, parce que on a eu des problèmes le matin, mais on a eu des problèmes le soir, puisque ce soir, j'arrive pour monter dans le train qui était déjà blindé, simplement parce que le train précédent, apparemment, je crois qu'il n'est pas parti. Donc évidemment, le train précédent n'étant pas parti, tout le monde s'est rabattu sur le train suivant. Autant vous dire que moi qui avais perdu l'habitude d'avoir autant de monde, d'être aussi étriqué, compliqué, voilà, compliqué. J'étais contente, surtout quand ils sont pratiquement tous partis à la station avant que moi je descende. Donc la station précédente, ma station à moi, pratiquement 1 heure, quoi, pratiquement 1 heure. Alors vous allez me dire, c'est les transports en commun, mais moi j'avais perdu l'habitude, clairement. Et je vous dis, ça fait la 4e semaine que j'ai reprise sur Paris et je le vis toujours pas bien en fait. Je le vis vraiment pas bien. J'ai du mal. Hein. J'ai vraiment un mal de chien
à reprendre un rythme aussi difficile. Vraiment, là j'y arrive pas, je le vis très très mal. C'est quelque chose qui me reste encore aujourd'hui en travers de la gorge. Au bout d'un mois, c'est pas passé, ça aurait dû passer, mais voilà, j'ai beaucoup de mal. Je vous dis, j'attends vraiment de voir comment vont évoluer les choses, comment vont évoluer les postes, comment ça va se passer pour prendre une décision, à savoir si je continue ou j'arrête. Pas que j'aime pas la boîte, pas que j'aime pas le boulot, pas tout ça, mais je pense que je vais plus arriver en fait sur le long terme à travailler comme je l'ai fait pendant 15 ans. Je sais pas, je pense peut-être que je suis plus faite pour ça, peut-être que voilà, ou peut-être que je vais chercher un poste sur Paris, mais qui proposeront peut-être plus de télétravail parce que ouais, c'est vraiment très très dur. Là, je vous avoue que pour moi, c'est très très dur. Là, actuellement, voilà, j'ai du mal. J'ai vraiment beaucoup de mal. Je pense qu'à un moment ou à un autre, je vais reprendre le rythme, hein, mais là, je vous dis, ça fait quand même 1 mois. Et j'y arrive pour l'instant toujours pas. Hein, voilà. Bref, on va reprendre le vlog de façon plus réjouissante. Donc du coup, j'ai avancé un peu dans ma lecture puisque j'en suis à 126 pages. Je vais donc entamer le chapitre 12. Alors c'est pas mal. Pour le moment, c'est pas mal. Je trouve que ça ne casse pas 3 pattes à un canard pour l'instant. C'est agréable à lire. La plume est fluide. Voilà, ça se passe bien, les personnages sont attachants, sont sympathiques. J'aime beaucoup les interactions entre, du coup, Morgana et Lord Greenwald. Mais je trouve que ça va trop vite, en fait. Je trouve que ça va trop vite et j'ai l'impression que le personnage féminin finit par céder. Et ça, c'est quelque chose, c'est un schéma que j'aime pas. C'est vraiment un schéma narratif que j'aime pas. J'ai vraiment l'impression que c'est le personnage qui va céder face au personnage masculin, alors que le personnage féminin, Morgana, est tellement en avance sur son temps pour le coup, et en plus elle a un oncle dans l'histoire qui est extrêmement compréhensif, puisqu'il ne la force absolument pas à se marier, puisque c'est elle qui gère littéralement les comptes de la famille, c'est elle qui a fait littéralement fructifier la richesse de la famille, puisque c'est elle qui gère vraiment tout ce qui est argent, tout ce qui est investissement. C'est elle qui a fait de très bons investissements, voilà, c'est elle qui gère tout ça. Son oncle la laisse faire, son oncle est même plutôt ravi que sa nièce soit aussi, entre guillemets, en avance sur son temps et aussi débrouillarde. En plus, il est un peu déçu parce qu'il dit sa deuxième nièce qui a 18 ans rentre dans le monde. Et clairement, il aurait voulu la garder un petit peu plus longtemps, hein, parce que voilà, c'est ce qu'il dit à un moment. Hein, pourquoi vous grandissez aussi vite, quoi? Vous pouvez pas rester un peu plus petite un peu plus longtemps. Donc voilà, on a une jeune femme qui est quand même libre de faire ses choix, libre de travailler, de s'adonner à ses passions, qui en plus gère l'argent de la famille. Et tout d'un coup, elle tombe sur un type qui ne lâche pas le morceau et on a l'impression que c'est elle qui cède, quoi. Et je vous avoue que j'aime pas ce schéma. J'attends de voir quand même comment ça va se dérouler par la suite, sachant qu'on va suivre également la seconde sœur. Alors je ne sais pas si ce sera pour une deuxième partie ou si ça va se mêler. Pour l'instant on voit plus la sœur aînée que la petite sœur, donc je ne m'avance pas trop. Alors attendez, je crois que c'est en 2 parties. C'est en 2 parties, ouais, c'est en 2 parties. Chapitre 3, alors attendez. On va y arriver. Voilà, ouais, c'est en 2 parties. Donc en gros, je suis à peu près à la moitié du premier tome. Voilà, le deuxième tome commence là. Donc j'en suis à peu près à la moitié du premier. Et donc dans le deuxième tome, on va suivre la petite sœur qui finalement se fiance et qui va se retrouver à devoir faire avec un autre comte, donc le comte Langford, qui l'avait séduite et l'a laissé tomber 2 ans plus tôt et qui revient à la charge après 2 ans alors qu'elle est fiancée et qu'elle prépare son mariage. Voilà. Pour l'instant, j'en suis qu'au premier tome. Voilà, je vous avoue que là, la tournure que ça prend, assez mitigée. Donc on verra bien par la suite, mais ouais, assez mitigée. Avant de vous laisser, parce que là, il va falloir que j'aille me doucher, parce que évidemment, le train
n'est pas arrivé à l'heure, hein, parce que ça aurait été trop beau, hein, évidemment. J'ai mis quelques livres à vendre sur Vinted. Alors j'ai pas encore tout mis, hein, de tout ce que j'ai trié. Il faut que j'en mette d'autres. Ce sera fait en cours de semaine ou ce week-end. On verra bien, voilà, clairement. Mais voilà, sachez quand même que j'ai mis quelques livres à vendre sur Vinted. Donc au moment où je vous poste cette vidéo, il n'y en a qu'un qui a été réservé jusqu'à mercredi. Et si à mercredi la réservation n'est pas tablée, bah c'est pas grave, hein, je le remets en vente. Voilà, je n'ai pas envie de les faire traîner parce que là j'en ai absolument partout. Il faut absolument que je range ce bordel, il faut que je range ma mangathèque. Si vous saviez le bordel qu'il y a sur l'une de mes bibliothèques, il y a une pile tellement énorme de BD, romans, mangas, que là elle est en train de pencher très très légèrement sur la droite. Je sens que ça va être une catastrophe, je sens que si j'en remets un ou deux, la pile va tomber. Voilà, donc ce week-end, je vais me motiver quand même pour vous tourner une vidéo, hein, parce que là, il faut que ça se range. Voilà, certains des livres que j'ai là en plus vont être également mis en vente parce que je ne vais pas les garder. Donc voilà, hein. Bref, du coup, je vous laisse là et puis je vous retrouve plus tard. Hey, salut, on se retrouve, on est mercredi 17 novembre, je vous ai pas pris hier parce que j'avais pas le courage du tout. Là, j'ai hésité ce soir, pour tout vous avouer, j'ai hésité parce que je suis très fatiguée aujourd'hui, vu qu'hier soir, j'ai très très mal dormi, puisqu'à un moment, j'ai rallumé la lumière tellement j'arrivais pas à dormir, il devait être 1h du matin, j'ai entendu sonner les 2h, il me semble bien avoir entendu sonner les 2h30, sachant que le réveil sonne à 4h45. Voilà, le réveil a été violent, la journée a été violente. Et comme je vous ai dit, je n'arrive pas à retrouver le rythme d'avant confinement, d'avant télétravail. Et je le vis très 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 mal, hein. Je le vis encore aujourd'hui très mal, j'arrive pas à reprendre le rythme. Bref, voilà, on se retrouve aujourd'hui. J'avais hésité, reprenons le fil de la discussion. Parce que je suis en train de partir en live total, mais je suis fatiguée, ne cherchez pas. Donc, j'ai hésité à vous reprendre tout à l'heure, comme je vous disais, parce que je suis fatiguée. Mais finalement, j'ai plutôt bien avancé dans ma lecture, donc autant vous prendre maintenant. Parce que du coup, j'ai terminé le tome 1 de cette duologie, puisque je me suis renseignée, c'est effectivement une duologie. Donc le tome 1 concernait donc, la sœur aînée de la famille Charbray. Donc ça s'est terminé comme une romance, voilà, ils ont fini ensemble, voilà, comme une romance. Je ne vous fais rien découvrir, hein, évidemment, tout le monde connaît ce type de romance. Donc voilà, j'y ai trouvé effectivement les défauts dont je vous ai déjà parlé. J'ai un avis très mitigé. C'est fluide, ça se lit bien, c'est agréable, c'est de la romance. Le personnage féminin a quand même quelque chose de très avancé sur son temps, avec du répondant, mais il y avait un côté très insistant de la part du personnage masculin, donc Malcolm, pour, si vous voulez, la séduire. Donc il la poursuivait de ses assiduités, mais il avait un côté vraiment, je trouve, insistant qui, moi, m'avait fait du mal. Et il avait un côté aussi, un côté genre paternaliste, du genre, mais je sais que vous voulez m'embrasser, arrêtez de nier, patati patata, je sais que je vous plais, patati patata. Et ça ça m'exaspérait. Je me disais, mais t'es pas à la place de la nana, tu peux pas savoir, quoi. Donc il y a un côté paternaliste qui, moi, m'a... Hein, je sais mieux que toi. Du genre, je sais mieux que toi ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Ah bon? Ok. Donc en fait, le mec, il est devin, il est dans son esprit. Ça, déjà, ça m'a pas spécifiquement plu. Alors, je sais que le contexte n'est pas le même. Je sais que c'est de la romance historique, qu'on est à la belle époque, le 18e, 19e siècle. Et que, bon, effectivement, les femmes, à cette époque-là, étaient d'abord sous la responsabilité du père, puis sous la responsabilité du mari, et elles étaient plus ou moins traitées comme des petites filles. Hein. Genre, les femmes sont incapables de se débrouiller toutes seules. Les femmes, il ne faut pas qu'elles soient trop intelligentes, il ne faut pas qu'elles soient plus intelligentes que le mari. Donc, il y a déjà tout ce contexte-là qui fait que, ok, je veux bien comprendre, mais là, on a quand même un personnage déjà aussi féminin qui est très en avance sur son temps dans le premier tome, et elle cède avec une facilité qui moi, j'ai trouvé ça déconcertant. Je me suis dit, dis donc, on nous voit un personnage féminin qui ne veut absolument pas se marier, qui ne cédera pas aux avances, ni quoi que ce soit, et le premier beau gosse qu'elle voit, elle lui cède, quoi. J'ai du mal, j'avoue que j'ai eu du mal, même s'il y avait un véritable espèce de coup de foudre entre les deux, j'ai quand même eu du mal. Bon, je me suis dit, c'est pas grave, mis à part ça, c'est quand même un personnage qui
effectivement, ne se laisse pas facilement marcher sur les pieds, elle se reprend, voilà, et le personnage masculin finit par apprendre à vraiment la connaître, ils finissent vraiment par s'ouvrir l'un à l'autre, et ça se termine, pour moi, mieux que ça n'a commencé au niveau des personnages. Et du coup, j'ai entamé le deuxième tome, où j'en suis déjà au chapitre 14, donc j'en suis un peu moins de la moitié, je pense, du tome 2, que je vous dise pas de bêtises. Ouais, j'en suis à peu près à la moitié. Alors, attendez, voilà, j'en suis à peu près à la moitié, un petit peu moins que la moitié du tome 2. Et on est reparti avec des choses qui, moi, commencent à légèrement me taper sur le système. Donc j'ai très très hâte de le terminer. Donc ici, on suit la petite sœur de la famille Sharbrek, qui est donc Rosalie, qu'on avait rencontrée plus ou moins dans le premier tome. Elle avait 18 ans. Là, au début du deuxième tome, elle a 20 ans, puisque 3 ans se sont écoulés. Elle est fiancée, elle n'est pas fiancée par amour, clairement. C'est une jeune femme qui a pris en assurance, qui a pris en maturité et qui a pris en expérience. On apprend très rapidement qu'elle a eu une aventure avec le meilleur ami de son beau-frère, du coup, et que ce type, après avoir compromis la jeune fille, s'est tiré du jour au lendemain sans une lettre, sans explication, et pendant 2 ans ne lui a donné aucune nouvelle. Et elle va le voir se pointer alors qu'elle est fiancée, et le mec va de nouveau la poursuivre de ses assiduités et vouloir de nouveau la séduire. Le mec a pas l'air de comprendre qu'il est fou amoureux d'elle, mais il supporte pas la jalousie, il supporte pas le fiancé de cette jeune femme. Elle est très en colère après lui, elle est très blessée après lui, mais il est de nouveau, encore une fois, hyper insistant, et c'est encore le même schéma du « je sais mieux que toi ce que tu veux » en fait. Je sais ce que tu veux, je le sais mieux que toi. Je vous avoue que là, ça commence à me... vraiment. Et le mec va juste s'excuser une fois pendant qu'il danse. C'est même pas une conversation sérieuse. Il s'excuse juste quand il danse avec elle. Je suis désolée, je vous ai pas... je suis partie comme ça, sans nouvelles, c'était pas cool. Et elle, tout d'un coup, elle est plus en colère. Ok. Donc le mec lui donne aucune explication. Il s'excuse juste comme ça entre deux danses. Et c'est tout. Et elle, ça lui suffit presque. Alors, effectivement, après, il y a de rebondissements, voilà, ça souffle chaud, le froid, un peu le jeu du chat et de la souris. Mais voilà, les défauts du premier tome se retrouvent évidemment dans le deuxième tome, et c'est des défauts qui, pour moi, ont beaucoup de mal à passer. Parce que je pense que nous, femmes, on est plus ou moins féministes, et qu'il y a des choses qui ne passent pas. Pour moi, ça passe pas. Je le répète, je connais le contexte historique, je sais que c'était pas pareil, mais voilà. Par exemple, pour comparer, les chroniques de Bridgerton, pour moi, sont mieux passées, en tout cas pour le premier tome, puisque j'ai lu que le premier tome, parce qu'il n'y avait pas ce côté où le type, vraiment, il n'était pas là en train de lui dire « Mais je sais en fait, je sais mieux que toi ce que tu veux, je sais mieux que toi ce dont tu as besoin, je sais mieux parce que je suis un homme et parce que la femme... elle n'a pas besoin de plus que de porter des enfants et tricoter, voilà. Elle n'a pas besoin d'être plus intelligente que les hommes, parce que c'est un peu ça. Et dans les chroniques de Bridgerton, j'ai pas trouvé ce côté, voilà, moralisateur, paternaliste, je sais mieux que toi, tu es une femme, donc forcément tu sais moins bien ce dont tu as besoin, ce qui te plaît, ce qui ne te plaît pas. Là, dans cette biologie, ça a du mal. Voilà, ça a du mal. Donc j'ai hâte quand même de le terminer, donc je pense pas le terminer ce soir. Je vais essayer d'avancer quand même un peu dans ma lecture, histoire de le terminer le plus vite possible. Et du coup, j'ai également envie de lire, et ça je pense que je vais le lire, peut-être pas ce soir, parce que je voudrais vraiment terminer le roman pour pouvoir passer à autre chose, mais j'ai vraiment envie de lire ce manga. Donc le premier tome de Kaiju numéro 8, parce que j'en avais déjà entendu parler évidemment, avant sa sortie, j'avais mis dans ma wish, je savais que je le voulais, même si effectivement au départ je voulais pas l'acheter tout de suite. Regardez, d'ailleurs je ne l'ai pas encore lu, mais je voulais pas l'acheter tout de suite, je voulais attendre quelques mois avant de me le procurer. En plus j'ai le droit avec le petit marque-page qui allait avec. Mais je vous avoue qu'il me fait super envie, en fait j'ai super envie de le découvrir. Donc je vais le lire je pense ce week-end, et j'ai également prévu je pense ce week-end
de BD. De BD, ouais, que j'avais prévu dans la palle du Cold Winter Challenge. Mais en fait, ils me font, c'est pareil. Elles me font tellement envie là maintenant que je sais pas si je vais tenir jusqu'à décembre, jusqu'au début du Cold Winter Challenge. Voilà. Donc, au moment où vous aurez la vidéo de la palle du Cold Winter Challenge, peut-être que je les aurai déjà lus. Et c'est pas grave, je mettrai autre chose dans la pile à lire. J'ai tellement de BD et tellement de mangas à lire que... Oh, voilà. Et du coup, je voulais vous dire aussi, c'est pour ça que... pour l'instant, je ne vous les ai pas montrés parce que hier, j'ai déballé un colis que j'ai réceptionné, donc qui est une toile diamond painting, parce que maintenant, vous le savez, j'aime beaucoup le diamond painting. C'est vraiment l'activité bug que je fais quand je me sens vraiment trop surchargée niveau émotionnel et niveau stress de travail. Je fais ça et c'est vraiment le truc, mais mon cerveau bug littéralement et j'aime beaucoup ça. Voilà, j'aime beaucoup ça. Donc c'est vrai que là, au mois de novembre, j'en ai commandé pas mal, j'en ai commandé 4, donc je les ai réceptionnés. Et notamment, j'ai commandé chez la compagnie Oraloa, qui est une compagnie assez récente, qui a installé des locaux, ou en tout cas des entrepôts en France. Je trouve ça très pratique parce que du coup, c'est rapide, on n'a pas les frais de port, on n'a pas les frais de douane, on n'a pas les frais de taxes. Voilà, tout est inclus dedans et je trouve ça très pratique. Et notamment, ce sont des toiles qui sont de bonne qualité, notez les guillemets, et qui en plus rémunèrent les artistes. Et il y avait plusieurs toiles qui me plaisaient énormément chez cette compagnie et que je voulais absolument. J'ai commandé, j'ai fait 4 commandes chez eux. Il n'y en a pas une qui a été correcte, pas une. La première a été plus ou moins, ça a été, il y a été plus ou moins, elle n'était pas abîmée, mais les sachets étaient ouverts dedans et il a fallu que je remette les perles dans les sachets. Voilà, déjà c'est pas top, clairement, mais ça allait. En plus je me disais, elle est ouverte depuis très peu de temps cette compagnie, voilà, il faut qu'elle se rôde. Deuxième commande, si vous vous souvenez, je ne sais même pas si je vous en ai parlé, j'ai reçu une toile de 60 par 90 que je trouve magnifique, pliée en 2 milieux. Ok. Je les ai envoyé un mail en disant, écoutez, moi j'ai reçu une toile pliée, ça va pas, parce que quand la toile elle est faite, c'est une toile pliée comme elle était pliée, il y a toujours la démarcation et je trouve ça hyper dommage. Donc, ils m'ont fait un bon de réduction de 20 €, parce que je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais garder la toile, je vais la faire, on verra bien. J'ai refait une commande en septembre de 2 toiles que je voulais absolument. Je ne les ai pas réceptionnées encore. Je leur ai envoyé un mail. Ils m'ont dit oui, on a une des toiles qui est en cours de reconfection. En fait, ils refont pour améliorer la toile. Du coup, ils ne me les ont pas envoyées. Ils m'ont dit ça prend du temps. Ok, donc j'ai commandé en début septembre. On est mi-novembre. J'ai rien réceptionné. Et le problème, moi, qui m'a pas plu, c'est qu'ils n'ont pas envoyé un seul mail au départ pour me dire voilà, la commande est en train elle va prendre plus de temps que prévu pour X ou Y raison. Rien. Là, ils me tiennent absolument pas au courant déjà, ça me plaît pas. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais attendre décembre. J'ai recommandé une toile avec le bon de réduction que je voulais, qui m'avait donné pour la toile qui était abîmée. Parce que voilà, il y avait une autre toile également qui me plaisait énormément et qui faisait partie de ces toiles prioritaires que je voulais absolument. J'ai ouvert le premier carton parce qu'on a le carton de la toile qui est en prêt dans un gros carton. Donc j'ouvre le gros carton. Je vois le carton de la toile et je me dis putain elle est ouverte. Je suis désolée c'est vulgaire mais en fait le dessus, le plastique au-dessus était ouvert et on voit bien que le carton de la toile avait déjà été ouvert. Donc je pense que c'est un retour de toile qu'ils m'ont renvoyé parce que je sors la toile, donc qui était dans un plastique. Il y avait des élastiques autour du plastique alors que normalement non. J'ouvre la toile, une toile pliée en 2, encore une fois, bien au milieu. Oh là, je commence à vraiment me mettre en colère et j'ai regardé les diamants donc, dans leur sachet. C'est pareil, à l'intérieur, les sachets sont ouverts. Et là, je commence à vraiment mal le prendre. Il n'y a pas une seule commande qui s'est bien déroulée. Et pourtant, qu'est-ce qu'on vend cette compagnie? Mais qu'est-ce qu'on la vend? Et là, je commence, je commence à ne plus avoir envie de commander chez eux. Voilà. Donc je pense que là, je vais leur envoyer un mail ce week-end. Je vous la montrerai quand même peut-être pour vous montrer. Je vais leur envoyer un mail ce week-end avec des photos. Et puis, je vais clairement leur dire que c'est terminé, quoi. Moi, je veux qu'on m'envoie les toiles dans lesquelles je suis en attente. Et c'est terminé. Je ne veux plus parce que pour le moment, c'est une compagnie quand même qui fait payer les toiles assez cher puisque bon, ils en rémunèrent leurs artistes. Mais si c'est pour avoir de la qualité de merde alors qu'on nous vend
quand même quelque chose de qualitatif, non, je suis pas d'accord. Certes, chez AliExpress, on n'a pas des toiles de super bonne qualité, mais franchement, au moins, on n'a pas des toiles abîmées. Là, j'ai des toiles abîmées, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment, il faut arrêter, quoi. La toile en elle-même, elle coûtait 70 €, je crois. Ou 60 €. Déjà, à la base, elle est chère. Et elle était en réduction au moment où je l'ai commandée. Elle était en réduction de 12%. Donc, elle était à 54 et des brouettes, 50 €. Et du coup, avec mon bon de réduction, je l'ai eu pour 30 € et des brouettes. Sachant que, j'ai rien dit, mais le bon de réduction, on m'a dit qu'il était à 20 €. Sauf que quand j'ai posé le bon de réduction, c'était pas 20 €, hein, le bon de réduction, c'était 17 €. J'ai rien dit, je me suis dit, c'est pas grave, laisse couler. Non, en fait, non, là, je suis pas d'accord. Donc, je suis super en colère. C'est la 4e commande, et c'est la 4e commande où ça se passe mal, et je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ils m'ont envoyé une toile qui avait été déjà ouverte, un carton qui avait été déjà ouvert. Alors, à la limite, ça me dérange pas. Mais dans ces cas-là, qui vérifie la toile? Qui vérifie la toile? Si c'est un retour de toile qu'ils ont eu, ils n'ont même pas vérifié la toile, et ils se sont contentés de me la renvoyer, quoi. Mais si le client, à la base, leur avait déjà renvoyé parce qu'il y avait un truc qui ne marchait pas, c'est qu'il y avait un truc qui n'allait pas avec la toile dès le départ. Donc voilà, donc moi je vais leur envoyer un mail. Je vais leur envoyer un mail assez cinglant, parce que je commence à en avoir marre. J'ai payé un prix quand même qui est plutôt, voilà, et je suis pas d'accord. Du coup, ce week-end, je vous montrerai d'autres toiles que j'ai réceptionnées, donc notamment 2 sur AliExpress, donc vous les verrez pas parce qu'en fait elles ont un plastique du coup pas transparent, donc on voit pas la toile, mais sachez que il y en a un, c'est une Yoko, une jeune femme Yoko avec des queues de renard que je trouve magnifique. J'ai un peu peur pour le visage. J'ai également commandé une petite toile chez AliExpress, toujours chez le client Home Fun, enfin chez le vendeur Home Fun, qui fait un peu estampe japonaise, que je trouve, mais j'adore, franchement, qui fait un peu estampe japonaise, les tableaux un peu classiques japonais d'avant, et je la trouve très très belle. J'ai également commandé une autre toile dans une compagnie qui était anglaise, je crois, donc j'ai payé des frais de douane qui étaient de 4 €. Bon, ça allait, je les ai payés, voilà. Donc j'ai eu un peu... elle m'a été coûtée cher, mais alors cette toile, elle est magnifique. Et une fois que j'ai terminé l'ours, que je vous ai montré sur Instagram, je l'entame, parce qu'elle me fait mais super envie. Et j'ai également envie d'entamer celle avec les méduses. En fait, c'est ces 2 toiles qui me font super envie. Donc je pense que je ferai choisir la toile que je commencerai sur Instagram, donc sur mon second compte et peut-être sur mon compte principal. Voilà, juste pour vous dire. Donc là, ce soir, je vous laisse parce que je vais regarder un petit peu des animés. J'ai envie de regarder un petit peu d'animés là ce soir, vite fait. 1 ou 2 épisodes, pas beaucoup, enfin même un seul. Et après, je vais aller bouquiner, me mettre au lit parce que je suis crevée. Je suis crevée. Heureusement, demain, je me lève certes à 4h45, mais après, vendredi, je suis en télétravail, donc ça va être bien. Et ça va être soulagement. Bref, du coup, je vous laisse et je vous retrouve peut-être demain pour vous parler de ma lecture terminée, parce que j'espère bien le terminer, si ce n'est ce soir, demain. Bref, je vous laisse et je vous retrouve plus tard. Hey, salut tout le monde, on se retrouve, on est samedi, début d'après-midi. Ça fait quelques jours que je ne vous ai pas repris parce que j'avais pas l'énergie en fait. J'avais pas l'énergie, j'étais fatiguée, puis en plus à chaque fois il fait nuit et ça me déprime de vous prendre quand il fait nuit. Donc là voilà, on est samedi, hier après-midi je vous ai pas pris non plus parce que j'avais des choses à faire après le travail et je me suis un peu reposée également, donc j'ai pas eu envie de vous prendre non plus parce que voilà, j'avais pas envie de me prendre la tête avec les vidéos, de me prendre la tête avec ce que j'avais à faire en plus. Voilà, j'avais pas envie. Bref, à savoir que ce week-end j'ai beaucoup de choses à faire, donc je ne sais pas si je vais pouvoir quand même vous prendre beaucoup. J'ai le ménage à terminer que j'ai pas fini parce que je me suis levée méga tard encore ce matin. C'est une catastrophe. En ce moment, les week-ends, je me lève mais à des heures impossibles. D'habitude, je me lève quand je fais la grasse mat entre 8 et 9h. Pour moi, ça fait déjà tard 9h. Là, ça fait des semaines que je me lève à 10h, les mecs. Oh, 10h, mais pour moi c'est la fin de la matinée quoi, c'est une horreur. Je vous dis pas d'ailleurs le matin quand je me lève, mon chien il me regarde avec un regard de désespoir, l'air de dire je t'attends vite, il faut qu'on aille dehors, vite, il faut qu'on aille dehors. Donc autant vous dire que le matin quand je me lève à 10h, la bibine elle se contente de mettre un pantalon, un manteau, une paire de pompes et elle sort avec le chien quoi, parce que le chien il est pauvre, il en peut plus quoi. Donc voilà, c'est une catastrophe. Bref, je vous prends quand même aujourd'hui parce que j'ai pas mal de choses à vous dire.
à vous montrer. Je vais également vous prendre pour le diamond painting peut-être tout à l'heure ou demain, on verra. Mais voilà, j'ai aussi également la vidéo à finir de monter. J'ai également les comptes rendus ce week-end à écrire. J'ai toujours pas écrit et qu'il faut que je les écrive d'ailleurs. Mais bon, voilà, j'ai pas mal de choses là également. Et pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai également des graphiques à vous montrer. Puisque, comme je vous l'ai dit sur Insta, je suis passée à la librairie graphique uniquement pour un achat que j'avais prévu hein, d'ailleurs, qui était pour soit novembre, soit décembre. Et je me suis dit, non, non, je ne vais pas attendre décembre, je le veux maintenant. Et finalement, ça s'est prolongé en beaucoup plus que ça. Mais bon, je vous montrerai ça tout à l'heure. Bref, on va d'abord commencer par ma lecture terminée cette semaine. Je l'ai terminée jeudi, du coup. Et ouais, j'ai un avis assez mitigé sur le sujet. Il y a des choses que j'ai bien aimées, d'autres que j'ai beaucoup moins aimées. Je vous en ai parlé un petit peu plus tôt, il y a quelques jours, notamment pour cette idée que les hommes savent mieux que les femmes, que la femme n'est pas censée être plus intelligente que l'homme et que c'est un peu l'homme qui décide de ce que la femme doit faire ou pas et de comment elle doit se comporter ou non et de comment doit être une femme pour être bien et on va dire qui ne fasse pas de scandale. Enfin, bon, voilà, toutes ces choses-là, même s'il y a un contexte historique, effectivement, moi dans le roman il y a des passages qui m'ont vraiment tapé sur le système. Donc dans le deuxième tome, on suit, comme je vous disais, la petite sœur Rosalie qui va se marier. Manque de bol, John Langford, qui est le meilleur ami de son beau-frère, se repointe 2 ans après être parti du jour au lendemain sans la moindre explication et a bien l'intention de faire capoter le mariage de Rosalie et de son fiancé, puisque 2 ans plus tôt, ils ont eu une relation qui a duré plusieurs mois et en partant, il a brisé le cœur de Rosalie. Autant vous dire que Rosalie, elle n'est pas très enthousiaste à l'idée de revoir cet homme pour qui elle a beaucoup de rancœur, hein, voilà, clairement. Bref, comme je vous disais, il y a des choses qui ne m'ont pas plu, notamment que le type ne s'explique pas sur les raisons de son départ, lui demande juste pardon une fois et la nana le pardonne pratiquement complètement. Enfin, ça déjà, ça m'a un peu... voilà. Ensuite, c'est le type qui veut absolument reprendre une relation avec elle. Elle lui dit non, mais lui, il insiste. Mais quand une nana te dit non, tu n'insistes pas, mec. Tu n'insistes pas. Tu t'y prends autrement, mais tu n'insistes pas comme ça, quoi. Enfin, ça, par contre, c'est vraiment quelque chose qui, moi, a tendance à me faire grincer des dents, hein, clairement. Et voilà, cette idée de dire que... la nana te dit non, je ne t'aime pas, non, mais si tu m'aimes, tu sais pas ce que tu dis, quoi. Si, je le sais. Donc en fait, t'es dans la tête de la nana et tu sais très bien ce qu'elle pense. Voilà. Mais la nana, elle n'est pas capable de savoir ce que tu penses. La nana n'est pas assez intelligente pour ça. Il y a vraiment ce côté-là qui, moi, par moment, m'a un peu tapé sur le système. Voilà, je sais, je le répète. Il y a, oui, le contexte historique. Oui, on ne peut pas non plus... enlever ce contexte historique de l'époque où la femme ne doit pas être plus intelligente que l'homme, elle ne doit pas lire beaucoup, elle ne doit pas aller à l'école, elle ne doit pas s'instruire, elle ne doit pas aimer la culture, elle n'aime, voilà, tous ces trucs-là, voilà, il faut que ce soit superficiel. Une femme, il faut qu'elle soit superficielle ou alors il faut qu'elle soit une mère. On a vraiment ce côté-là, hein. Bon, on a quand même des personnages féminins, donc notamment ici Rosalie qui est écrivain, qui sont en avance sur leur temps, hein, et on a quand même des hommes qui sont compréhensifs et qui comprennent que ces femmes-là, pour elles, sont un peu hors normes, hein. Ce ne sont pas des femmes classiques, elles sont, on va dire, pas scandaleuses, mais voilà, elles ne sont pas... les jeunes filles bien sous tout rapport, ça ils le comprennent, mais comme ils sont amoureux d'elles, c'est pas grave, ils font avec et puis ça leur convient puis ça leur convient bien finalement, pourquoi pas. Donc ça, à la limite, j'ai compris et j'ai bien aimé le fait que on est donc dans le premier tome Malcolm et dans le second tome John qui vivent très bien le fait que leurs femmes aiment des choses qu'elles ne sont pas censées aimer et qu'elles fassent des choses qu'elles ne sont pas censées faire, et elles sont même plutôt bien soutenues par leur époux et par du coup par John dans le deuxième tome. Dans le deuxième tome, il y a une espèce aussi d'intrigue de fond qui va se mettre en place, qui va être très longue à se mettre en place par rapport à la taille du roman et qui va se résoudre extrêmement rapidement. En fait, j'ai l'impression que c'est juste un prétexte, cette intrigue de fond, et j'aurais
du coup aimé en voir un petit peu plus sur cette intrigue. Alors je sais, c'est juste de la romance historique, mais là pour le coup, je trouvais que cette intrigue de fond, elle méritait d'être un peu plus développée, et qu'elle était franchement sympa, et que je trouvais qu'en plus ça collait très bien au personnage de John Langford. Donc voilà. Ensuite, la romance en elle-même, voilà, elle casse pas trois pattes à un canard. C'était agréable à lire, c'était fluide, c'était sympathique, ça se résout assez vite. On a quand même des personnages féminins assez forts, qui sont très en avance sur leur temps. On a des personnages masculins qui, malgré tout, sont également plus ouverts et également un peu plus en avance sur leur temps, également parce que eux, ils ne trouvent finalement pas ça si horrible que ça, qu'une femme travaille par exemple, ou qu'une femme ait des envies un peu particulières. Voilà, ils trouvent leur femme un peu spéciale, mais bon, c'est pas bien grave. Par contre, j'ai un passement au cœur pour le fiancé de Rosalie, donc dans le début du premier tome, parce qu'on nous le décrit comme étant un jeune homme fade, physiquement, voilà, qui n'attire pas spécifiquement le regard, voilà, qui a l'air même un peu stupide, niais et soumis entre guillemets à sa mère, alors qu'en fait, plus on avance dans le roman et plus on se rend compte que non, c'est pas du tout ça, c'est juste une apparence et quelqu'un qui sait, on va dire, garder sa langue et qui est observateur et qui est très intelligent, et en même temps, mais ce mec, mais moi je comprends pourquoi Rosalie elle a voulu l'épouser, hein. Le mec, mais c'est le mec parfait en fait, c'est le mec parfait. Je vous avoue que là, pour le coup, voilà, c'est un mec, mais enfin, quelle femme ne rêverait pas d'un homme comme ça? Franchement, moi je vous le dis, j'ai adoré ce William, on l'a pas beaucoup vu, mais ouais, franchement, ouais, j'ai beaucoup aimé ce personnage secondaire, et j'ai eu un petit pincement au cœur pour lui quand même. Et voilà, j'aurais aimé qu'on ait un petit passage avec lui où finalement ça se finit plus ou moins bien pour lui, qu'il trouve quelqu'un pour lui. Parce que ouais, ouais, quand même, quand même. Bref, j'y ai trouvé des défauts, j'y ai trouvé des points positifs. Il y a des choses que j'ai aimées, d'autres beaucoup moins. Voilà, je trouve malgré tout que ça casse pas trois pattes à un canard. C'est pas la saga révolutionnaire, mais on passe quand même un bon moment dans l'ensemble. C'est agréable, c'est fluide, la plume est addictive, donc voilà, ça passe assez bien dans l'ensemble. C'est pas un roman, je pense, que je vais garder, puisque je pense que je vais pas beaucoup le garder en mémoire, clairement. Mais bon, si vous voulez quand même une romance assez facile, assez simple, tranquille, vous passez un bon moment, je pense que celui-là pourra vous convenir, surtout si vous aimez la romance historique, avec des personnages féminins assez forts et des mecs un peu baraques, vous savez, qui sont un peu dominateurs. Je pense que ça pourrait vous convenir. Voilà. Du coup, comme en ce moment, j'ai un rythme alors lent, mais plutôt bien. Enfin, là, j'ai quand même mis moins d'une semaine pour lire le roman que je viens de vous présenter, ce qui est plutôt un bon point, moi qui ai énormément de mal à lire. Du coup, comme la romance en ce moment passe vraiment bien, puisque là, ça fait 3 romances que je lis et ça passe bien, pour l'instant, je vais continuer avec la romance parce que je sens que j'ai pas envie de quelque chose de compliqué. Je sens que là, j'ai pas envie vraiment de me prendre la tête, clairement. J'ai quand même des envies sur la pile du Cold Winter Challenge, je vous avoue. 2-3 là qui me font très très envie et que j'ai presque envie d'entamer maintenant. Mais là, je me contiens quand même. Je vais vraiment m'y mettre pour décembre. Voilà, pour avoir des livres à lire pour décembre, hein, clairement. Bref, du coup, j'ai commencé cette lecture qui est un achat du mois de novembre. Donc, Sister Pact de Isa Lawyer et Samantha Morgan, publié chez Gourmand dans leur collection Poche. Alors, je ne sais pas si c'était sorti en grand format ou pas, pour tout vous avouer. Donc là, en fait, comme le roman précédent, on va suivre 2 sœurs. Donc là, ça va pas être un roman par sœur, ça va pas être un tome par sœur. Là, on suit les 2 sœurs dans le même tome, hein, puisque c'est qu'en un seul tome. Le livre, il est pas petit quand même, hein. Je sais pas si vous voyez, mais il fait au moins 700 pages, sachant que c'est écrit sur des feuilles très, 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 très fine. Ouais, il fait pratiquement 800 pages le roman, donc voilà. Donc ici, on va suivre 2 sœurs. Donc la première, c'est Linda, qui est surnommée Lee, qui est chef des stupes, apparemment capitaine ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus. On l'a dit dans le premier chapitre, mais
oui, capitaine, je crois que c'est ça, capitaine des stupes. Et elle a un coéquipier qui s'appelle Javier, qui est un peu un coureur de jupons. Et elle a clairement des vues sur lui, mais elle s'empêche d'avoir des vues sur lui parce que bah, c'est son coéquipier. Donc clairement, elle n'a pas envie de se prendre la tête avec cet homme. Pour l'instant, j'en suis au tout premier, hein, j'en suis qu'à 3 ou 4 chapitres. J'ai entamé ça très tard hier soir, donc j'ai pas lu beaucoup, je voulais juste l'entamer vite fait. Et à côté, on va suivre Mariva qui vient de se faire larguer par son mec après plusieurs années de vie commune. Elle est retournée quelque temps chez sa mère, et puis bon, là, ça va plus avec sa mère. Du coup, elle va loger chez sa sœur Linda, et elle va ouvrir une petite boutique de vêtements, il me semble. Elle repart, une nouvelle boutique DEI, je sais pas. Donc, une nouvelle boutique. Et en fait, elle va s'installer devant chez un tatoueur avec qui elle ne s'entend pas très très bien. Et malgré tout, apparemment, le tatoueur lui plaît bien. Malheureusement, le tatoueur est aussi l'indique de sa sœur. Et sa sœur lui a interdit de s'approcher de ce dit indique. Voilà, je n'en sais pas plus. Là, je vous raconte vraiment juste le résumé. Je ne peux pas vous en dire vraiment plus, hein, parce que clairement, j'en suis au chapitre 4. J'entame le chapitre 4. Pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus. La plume est très agréable, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. On a des personnages qui ont l'air quand même assez différents l'un de l'autre, entre Mariva et Linda, qui sont deux sœurs mais qui ont apparemment beaucoup de choses de différentes mais qui ont l'air de plutôt bien s'entendre. Donc voilà, je peux pas vous en dire plus pour le moment, je vous en parlerai plus tard. Alors, on va passer du coup à mes folies concernant mes achats graphiques. Alors, j'y suis allée notamment pour un manga que je vais vous présenter et finalement je m'y suis perdue dans les rayons encore une fois. J'ai trouvé un manga je ne savais pas que ce tome-là était déjà sorti, donc je me suis dit bon, prends-le. Et puis finalement j'ai cherché d'autres mangas et avec le libraire on est parti dans une discussion les gars, pendant 10 minutes, un quart d'heure, on s'arrêtait plus. C'était super fun parce que finalement quand je lui ai demandé les mangas de cet auteur, il m'a dit ah mais oui machin et tout, et puis là on est parti parce qu'on aime beaucoup cet auteur et que effectivement il m'a beaucoup renseigné en me disant prenez pas ses premiers titres, parce que moi je lui ai dit que je voulais sa collection complète, que je m'étais pris une claque avec cet auteur et qui m'a dit ouais mais prenez pas tout parce que ses premières œuvres c'est vraiment du western trash, ça n'a rien à voir, c'est avant qu'il ait vraiment découvert cette petite subtilité qui fait que ses œuvres sont vraiment devenues des grands chefs-d'œuvre. Enfin bref, on s'est beaucoup, on va dire, entretenu sur le sujet et c'était hyper agréable. C'est pour ça aussi maintenant que moi j'apprécie énormément d'aller dans les librairies, parce que en fait on parle avec des passionnés, on peut se renseigner vis-à-vis de ces passionnés et en plus on peut vraiment échanger avec eux et c'était vraiment, franchement j'ai trouvé ça génial. De toute façon j'aime beaucoup cette librairie, d'ailleurs il me l'a dit, bon bah vous avez un compte chez nous, vous, enfin il me dit vous avez bien un compte, non, il m'a dit oui vous avez un compte, vous pourriez me rappeler votre nom, il m'a même pas demandé, il le sait parce que je viens tout le temps, donc effectivement voilà, mais bon c'était un très très bon moment, c'était une mauvaise idée et en même temps je regrette absolument pas, parce que certes j'ai dépensé du fric qui n'était pas prévu du tout, mais en même temps j'ai passé un super bon moment et je vous avoue que ça m'a fait un bien fou de passer un super bon moment et de pouvoir avoir une vraie discussion avec un vrai passionné et ouais c'était super super agréable. Bref, du coup j'étais partie, comment vous dire, pour ceci, oui, pour le 11e et dernier tome de L'Enfant et le Maudit de Nagabe, publié aux éditions Kimiku, parce que j'arrête pas de vous le dire, mais vous le savez à quel point je suis méga fan de ce manga et j'attendais désespérément donc le dernier tome pour pouvoir terminer la saga, donc lire les 3 derniers tomes, et c'est ce que je vais faire. Alors peut-être pas tout de suite, mais c'est ce que je vais faire, je vais m'enchaîner les 3 derniers tomes pour vraiment la terminer et ne pas sortir frustrée. En plus moi j'aime tellement les couvertures, j'aime tellement le graphique de ce manga. Du coup bah, j'ai pris celui-ci également, comme je vous dis que je n'avais pas vu qu'il était sorti ce tome, donc Spy X Family de Tatsuya Endo, publié chez Kurokawa, donc le tome 6, vous savez c'est le manga fun que j'aime par excellence, il est vraiment génial ce manga. Alors c'est pas la même chose que L'Enfant et le Maudit, on peut pas dire que ce soit un coup de cœur, mais presque, si en fait c'est presque un coup de cœur. Ouais, c'est un petit coup de cœur pour ce manga, parce que c'est le manga hyper fun, hyper frais, avec lequel on peut rigoler, passer un très bon moment, et ouais, j'aime énormément ce manga, donc voilà, je l'ai pris. Ensuite,
voilà, je vous ai dit que je faisais la collection complète de cet auteur, ou en tout cas une grosse partie de ses œuvres, et du coup je les retrouvais pas en fait, ces œuvres, et j'ai donc demandé au libraire, voilà, est-ce que vous auriez tel tome et tel tome de cet auteur, parce que bon bah voilà, je les cherche, je les trouve pas. Il me dit oui oui, puis c'est là voilà qu'on est parti. Donc le premier qui était prévu au programme, donc plus pour le mois de décembre, voire pour le mois de janvier, c'est donc L'homme qui marche de Jiro Taniguchi, donc chez Casterman, donc dans ce format intégral, parce que évidemment il y a d'autres formats, et donc dans celui-ci il y a une petite histoire supplémentaire apparemment, donc voilà, donc celui-ci il a été publié à la française, hein, voilà, de gauche à droite, donc en hardback, absolument avec, voilà, moi je sais pas vous, mais j'aime énormément, je trouve ça absolument magnifique. En hardback c'est quand même, donc en relié c'est quand même, voilà, c'est quand même plus solide et plus agréable, je trouve, que les formats. Donc il y a quelques pages en couleur, pas toutes, mais quelques pages en couleur, voilà, et les autres en noir et blanc. Et celui-ci me hypait depuis un certain nombre de temps. En plus, voilà, il y a le petit ici marque-page intégré dedans, on va dire le petit fil intégré dedans. Donc ici, en fait, on suit simplement un homme qui, au fil de ses déambulations, va rencontrer des gens, voilà, et va vivre des petites aventures et des petites histoires touchantes, voilà. Donc voilà, il me le fallait absolument, même si celui-ci n'est pas trop dans la parole. Ensuite, du coup, j'avais lu le premier tome, et donc ça faisait un moment que je me disais qu'il fallait que je me prenne le deuxième tome. Donc il s'agit du second tome du Sommet des Dieux, de Jiro Taniguchi pour le coup, et de Baku Yumemakura, toujours publié, non pas chez Glénat pour le coup, mais chez Kana. Donc voilà, sachez, pardon, que il y a une animation qui est sortie, un film animé qui est sorti au cinéma, je crois, très récemment, et qui a été fait en collaboration avec des Français, pour vous dire, qui avait été très inspiré du coup par l'œuvre du mangaka, et donc voilà, qui en ont fait un animé. Et voilà, moi je vous dis, le Sommet des Dieux, enfin c'est l'une de ses œuvres les plus réussies. Voilà, donc quand je vous disais que j'avais fait des folies, parce que les deux hardback, hein, ils sont pas donnés. Le premier, il est à, si je vous dis pas de bêtises, 18 € et des brouettes. Et le second, il est à 25 €. Voilà, il n'est pas énorme, mais il est à 25 €. Donc oui, j'avais fait des folies, c'est pour ça que celui-ci, il n'était pas prévu pour tout de suite. Mais finalement, voilà, j'ai fait des folies, je vous dis, c'était une mauvaise idée et en même temps, je regrette pas. Bref, j'ai également réceptionné autre chose qui là n'a rien à voir, puisque c'est du diamond painting, voilà, donc cette petite chose, puisque vous le savez maintenant, je suis aussi une accro au diamond painting, et donc voilà, petit à petit je me procure des choses, sachant malgré tout que je ne fais que des toiles complètes, je ne fais pas d'accessoires, je ne fais pas d'autre chose, et je ne fais pas de toiles partielles parce que ça ne m'intéresse pas particulièrement. Donc bref, donc j'ai la petite carte des créatrices, puisque j'ai acheté ça chez Etsy. Donc ça, ce sont des accessoires pour le diamond painting, certes, mais bon voilà, c'est surtout utile. Donc j'ai reçu, elles m'ont envoyé avec, oh c'est trop mignon, donc du washi tape. Donc ça peut être utile pour les toiles, même si moi personnellement je n'utilise pas trop. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse dans la barre d'infos en dessous. Voilà, j'ai aussi réceptionné donc cette petite chose. Alors ça, je sais pas si ça faisait partie de ma commande. Si, ça faisait partie de ma commande. En fait, ça c'est pour tenir, vous savez, c'est un aimant. Donc pour tenir, vous mettez la feuille qui protège le diamond painting pour éviter qu'elle retombe à chaque fois. Ça faisait un moment que j'en voulais un. Donc voilà, j'en ai pris un tout simple, hein, voilà, tout simple. J'ai également pris cette barquette. Donc en fait on la personnalise, mais je ne savais pas quoi mettre dessus, donc j'ai mis mon prénom, hein, tout simplement. Il fallait la personnaliser, je ne savais pas quoi mettre dessus, donc j'ai mis mon prénom, après tout, c'est pas bien grave. Et en fait ce que je voulais dans ces petites barquettes, c'est qu'en fait il y a un bouchon là, ce qui fait qu'il y a moins de chances que les perles tombent hors du bouchon, voilà. Et en plus il est assez grand, puisque maintenant j'aime bien les grands. J'en ai également pris un petit, pour les petits, on va dire, diamond painting, et également pour
les endroits de la toile où vous n'avez pas besoin de beaucoup de diamants ou beaucoup de perles et que vous n'avez pas envie d'en mettre 3 tonnes. Donc voilà, j'en ai pris un bleu transparent. Donc clairement, là, il est tout petit. Hein. Vous voyez la différence, il est vraiment tout petit. Mais c'est très bien, voilà, c'est très bien. Ça faisait un moment que j'en voulais un grand et un petit. J'en ai déjà un grand, donc qui n'est pas aussi épais et qui n'a pas de bouchon, voilà. Mais j'en trouvais pas avec bouchon, donc c'est pour ça que je suis aussi passée par la boutique Etsy. Je dis pas que je commanderai chez eux tout le temps parce que ça reste pas donné, même si c'est du fait main. Hein, voilà, tout le monde n'a pas les moyens. Alors moi je peux me le permettre, mais oui, clairement, il y en a qui n'ont pas les moyens, donc... voilà, vous pouvez toujours commander chez AliExpress des trucs comme ça qui sont beaucoup moins chers pour ceux qui n'ont pas les moyens. Je trouve que c'est très bien. Moi, je peux me le permettre. Voilà, moi, tout simplement, je peux me le permettre. Mais tout le monde ne peut pas se le permettre. Donc voilà, ça, je vais les tester tout à l'heure ou demain, on verra. Et j'ai également une nouvelle toile, enfin une nouvelle toile. J'ai décidé de la prochaine toile que j'allais faire, ça y est. J'ai hésité entre deux, mais ça y est, j'ai hésité. Donc quand j'aurai fini l'ours, je pense que finalement je l'aurai pas fini ce week-end, mais quand j'aurai fini l'ours, ce sera celle-ci que j'entamerai, mais je vais la préparer un peu en avance parce que ça prend du temps à préparer et j'ai pas envie de faire ça un soir pour préparer. Voilà. Bref, du coup, je vous laisse pour l'instant et je vous retrouve plus tard. Hey, salut, on se retrouve, on est dimanche, il est 16 h, donc je vous ai pas beaucoup pris ce week-end. Je vous prends rapidement là tout de suite pour vous montrer mes diamond painting. Alors je vais pas tout vous montrer là pour le coup, parce qu'en fait je me rends compte que ça fait beaucoup. Je voulais vous montrer celui qui était plié, mais je l'ai encore laissé dans la boîte, donc je vais pas l'enlever. Je me tâte finalement à leur envoyer un mail ou pas, parce qu'en fait ça me gave, je perds un temps fou et... ça me gave profondément, donc je vais encore me laisser cette semaine de réflexion. Et de toute façon, je pense que je vais arrêter de commander chez eux. Hein, ou alors avec beaucoup plus de parcimonie, de temps en temps peut-être. Parce que c'est vrai que de les recevoir rapidement, c'est cool. Et puis on n'a pas les frais de port, on n'a pas les frais de douane, on n'a pas les frais de taxes à payer en supplément derrière. Tout est inclus dedans. Et puis bon, c'est vrai que ça coûte un peu moins cher, clairement. Mais j'ai trouvé un autre site qui fait vraiment des choses qui, moi, me plaisent énormément. C'est typiquement dans mon style, donc plusieurs toiles, plusieurs artistes. Ça s'appelle DEI Moon Shop, je crois, un truc comme ça, il faudrait que je vérifie. Ils font vraiment des toiles dans mon type et je continuerai du coup de commander également sur AliExpress qui ont des toiles beaucoup moins chères. Donc le site DIY, je sais pas comment on prononce ça, et pas en France, donc je pense qu'on aura quand même des frais de douane et tout ça. Mais si j'en commande une de temps en temps, ça devrait aller. Voilà, par exemple, Diamond Art Club, j'en ai commandé une il y a quand même 2-3 mois. Là, j'ai commandé sur Star Wars une toile, donc je vais attendre également quelques mois. Et la prochaine toile que je vais commander, donc ce sera certainement sur ce site que je viens de vous citer, parce que notamment j'en ai vu une qui me plaît du feu de Dieu, qui est nouvelle en fait, ça fait pas très longtemps, et elle me plaît du feu de Dieu cette toile, et je la veux absolument, donc je pense que je vais la commander, mais pas tout de suite. Alors je vais attendre décembre ou janvier, on verra, pour me la commander. Donc je vais vous retourner clairement et vous montrer donc la dernière toile que j'ai terminée carrée, parce que ça fait un moment que je vous dis que je dois vous la montrer, c'est toujours pas fait. J'ai rangé un petit peu mon bordel là pour vous montrer du coup la toile justement, et voilà, donc je vous retourne et je vous montre tout ça. Donc, hop, je suis là, hein, avec ma grosse main. Je vous montre la première toile terminée, donc c'est celle-ci. Je l'ai vernie entre-temps, parce qu'à la base, je voulais pas la vernir, du fait que ça collait très bien au niveau des diamants. Mais au moment de le ranger, en fait, sur le côté de ce côté-là ou de ce côté-là, je ne sais plus, ça avait décollé les diamants. Donc, en fait, finalement, je l'ai vernie, et vous voyez, la toile est super rigide. Voilà, il faut que je me méfie pour pas que ça casse, parce que ça avait cassé une première fois, donc c'était hyper dommage. Du coup, je l'ai reverni là où ça a cassé, donc j'ai rattrapé un peu les pots cassés. Mais vous voyez au niveau des plis là, en fait c'est là où la toile a cassé, c'est là où il y avait, voilà, là où la toile avait cassé, donc ça a cassé à plusieurs endroits. Donc là, j'essaie d'éviter de la casser, mais je sais pas si vous la voyez, alors je vais peut-être vous relever un tout petit peu. Là, peut-être que vous verrez mieux. Alors, je suis désolée, c'est la lumière artificielle. Mais franchement, moi, je la trouve... elle est juste absolument magnifique, celle-ci. Moi, je la trouve vraiment super belle. Alors, là, vous le voyez peut-être pas, mais en fait, si là, vous voyez les petits trous, là, en fait, ça, c'est des écarts.
Donc c'est pour ça que je l'ai pas du tout encadrée. Mais moi je la trouve absolument magnifique cette toile là. Donc je vais la ranger celle-là. Donc en fait vous voyez celle-ci qui est en cours, qui est bientôt terminée. Je voudrais la terminer vite en fait. C'est pour ça que là actuellement je fais vraiment celle-ci. En fait je l'ai commencé il y a plusieurs mois. J'avais fait un petit truc ici. Là vous le voyez pas de près, mais en fait à l'époque j'avais ce qu'on appelle le stylet pour coller les diamants carrés et c'était absolument pas pratique. Maintenant je fais tout à la pince et c'est bien plus facile pour coller les diamants. Alors de loin elle rend pas trop mal, de près là la caméra vous trouvez elle est pas trop mal, mais moi hors caméra je trouve que il n'y a pas assez de couleurs, les couleurs collent pas forcément et en fait du coup on voit des gros pâtés de couleurs, un mélange de couleurs, d'explosion de couleurs, mais ça rend pas franchement très bien par rapport au dessin qui est là. Je sais pas si vous voyez là. Franchement, moi, quand je voyais cette toile, je me disais avec plus de couleurs, ça rendait bien. Mais là, il n'y a pas assez de couleurs, je trouve. Et c'est dommage, il y a pas assez de contraste, il n'y a pas assez de dégradé de couleurs. Et du coup, on voit pas bien. Donc ici, en fait, c'est normalement un petit nœud de poil. Mais là, ça fait juste un pâté gris, quoi. C'est hyper dommage. Les yeux, je trouve qu'ils rendent vraiment pas très bien. Je suis hyper déçue. En plus, je trouve que la toile est absolument pas centrée correctement. Ouais, voilà, je suis très déçue de cette toile. C'est extrêmement dommage. Donc, il me reste pas grand-chose à faire. Donc, comme vous voyez, il me reste vraiment ce petit morceau-là. Parce qu'en fait, cette toile, je l'ai surtout attaqué les gros aplats de blanc que vous voyez là. Parce que c'était le plus compliqué. C'était le plus chiant, en fait, à faire. Parce que c'est vraiment des gros aplats. Et du coup, clairement, j'avais pas du tout envie de les finir, de finir cette toile par les gros aplats de blanc. Du coup, j'ai fait les blocs de blanc avant et j'ai du coup fait surtout le tour de la toile avant d'attaquer le milieu. Mais bon, en gros, il me reste plus grand chose. Il me reste au niveau de la bouche ici à faire ce petit côté-là et ce petit côté-là. Donc, je l'aurais pas terminé ce week-end du coup, mais je l'aurais terminé le week-end prochain. Et donc, j'ai également celle-là en cours. Alors, attendez, je range un petit peu l'autre avant. Donc voilà, j'ai celle-là en cours. C'est pareil, les diamants, je suis très déçue. Ils n'ont pas la même taille. Donc là, vous ne le voyez pas. Mais ils sont compliqués à poser. La pince ne les prend pas correctement. Ils n'ont pas forcément la même taille. Ça colle pas spécifiquement bien. Enfin, si, ça colle pas trop mal non plus. Mais en fait, sur ces toiles-là, en fait, oui, vous avez le papier transparent. C'est pas la même colle que sur les papiers blancs, comme je viens de vous montrer avec l'ours. Donc la colle n'est pas du tout pareil, et ici ça glisse beaucoup plus. Alors ça colle pas trop mal, mais ça glisse beaucoup plus. Le rendu final n'est pas trop mal quand même, quand vous voyez tout ça. Donc j'en ai pratiquement fait la moitié puisqu'il me reste ce petit carré là. Je vais finir l'ours et je vais reprendre cette toile là évidemment pour la continuer puisque je vais quand même la terminer. J'aime énormément vraiment cette toile, je la trouve très belle. Je trouve que c'est dommage qu'au niveau des diamants, ça rende pas forcément très bien. Il y a pas mal d'écart, mais de loin, ça rend pas si mal que ça. Je trouve que il y a pas mal de couleurs puisqu'il y en a 40. Et je trouve qu'avec 40 couleurs, ça rend vraiment pas mal. Sur l'ours, il y en avait 29. Donc, il y en avait même pas 30, ce qui est extrêmement dommage. Donc là, il y en a quand même 40. Ça rend pas trop mal dans l'ensemble, vraiment. Je m'attends, j'espère en fait plutôt à ce qu'au niveau du visage, ça rende pas trop mal. J'espère que ça rendra vraiment bien, parce que j'ai un peu peur, surtout au niveau des visages, en général sur les toiles, que ça rende pas forcément bien. Là, ça a l'air d'aller. Là, au vu des couleurs, vu comment c'est fait, ça a l'air plutôt bien d'aller. Là, au niveau des poissons, ça rend plutôt bien, comme vous voyez. Au niveau des dégradés de couleurs des vagues, ça rend pas trop mal non plus. Donc voilà, celle-ci, elle est très jolie. Je suis hyper contente, malgré tout, du rendu pour le moment final. J'ai repris l'ours parce qu'en fait, le truc, c'est que... Oups, pardon. C'est que en fait, rester trop longtemps sur une même toile, ça a tendance à me lasser un petit peu au bout d'un moment. Même si j'aime la toile, j'arrête pas de vous bouger, je suis désolée. Même si j'aime la toile, au bout d'un moment, ça me lasse un petit peu. Donc j'aime bien en changer. Et du coup, je vais vous montrer
La dernière, je vais poser celle-là, la dernière, enfin non, pas la dernière, mais celle que j'ai décidé de faire après. Je ne l'ai pas encore préparée, je vais essayer de la préparer, commencer de la préparer aujourd'hui. Donc elle n'est pas très grande de visu comme ça, en fait c'est celle-là. Là vous la voyez pas bien, mais en fait ce sont des méduses et au milieu, vous voyez, il y a une petite sirène postée au milieu. Et donc cette toile vient du vendeur chez AliExpress, Manuel Rachel Store. Cette compagnie chinoise, parce que c'est une compagnie chinoise si je me trompe pas, a la réputation quand même de faire des toiles avec énormément de couleurs différentes, avec beaucoup de détails. Et effectivement, puisque pour l'instant c'est la seule toile que j'ai de chez eux, mais j'en ai repéré une également qui me fait très très envie, qui est très très jolie. C'est dommage parce qu'en fait avec cette compagnie, il y a pas beaucoup de toiles qui me bottent bien, donc je sais pas, voilà, c'est pour ça que j'en ai pourtant pour l'instant commandé qu'une chez eux. J'en ai recommandé d'autres chez Home Fun, dont la nana que je vous ai montré qui était terminée, là, la première toile que je vous ai terminée qui était chez Home Fun. Celle-là, voilà, elle est chez Manuel Rachel Store, et quand je vous dis qu'il y a beaucoup de couleurs, vous voyez là la règle de couleurs, en fait il y en a 69. Il y en a 69 les gars. Alors franchement, je pense qu'elle va rendre super bien. Donc vous voyez, je sais pas, je vais vous montrer. Vous voyez en fait ici ça va rendre comme ça. Je la trouve très très belle cette toile. Moi je l'ai vue, je l'ai trouvée absolument magnifique. Par contre vous voyez, même s'il y a 69 couleurs, il y a quand même des gros pâtés, des gros blocs. Là c'est un gros bloc de noir. Là il y a quand même aussi des gros blocs. Voilà, il y a des gros blocs. Donc cette toile, voilà, elle sera faite en interchangeant la deuxième toile avec la précédente que je vous ai montrée qui est en cours, parce que clairement je vais pas pouvoir la faire tout le temps dessus, vu que effectivement il y a quand même des gros blocs, des gros aplats de couleurs. Mais j'espère qu'elle rendra bien, parce que quand même, vous voyez, quand même avec 69 couleurs, je pense que ça rendra vraiment bien. Je vais vous soulever un petit peu parce que voilà, pour que vous voyez, parce que en fait, elle paraît pas très grande, mais elle fait du 40-60, donc elle est plus haute que large. Voilà. Donc là, on les voit quand même bien, hein, les méduses, hein, et la petite sirène au milieu. Voilà, j'aime beaucoup le principe d'avoir ces méduses géantes et la sirène au milieu, ou alors voilà, une toute petite minuscule sirène au milieu de ces méduses qui sont énormissimes. J'aime vraiment beaucoup l'idée, quoi. Donc voilà, celle-là sera attaquée en parallèle. Et quand j'aurai terminé la précédente que je vous ai montrée, j'en attaquerai une autre que j'ai pas sortie de son carton. Donc je vais pas vous la sortir de son carton tout de suite. Je vous la montrerai dans un prochain vlog également, pour vous garder un petit peu la surprise. C'est Médusa, que je trouve pareil magnifique. Elle est du feu de Dieu. Elle est superbe, et je l'attaquerai une fois que j'aurai terminé la plus grande. Voilà, comme ça j'aime bien avoir vraiment deux toiles que je peux interchanger en fonction de mes envies et en fonction du fait que je n'aime pas trop rester trop longtemps sur une même toile. Donc voilà, pour l'instant je vous laisse là. Je vous reprendrai plus tard du coup pour terminer le blog et pour vous parler du coup de l'avancée de mes lectures. Voilà, je vous laisse là et je vous retrouve plus tard. Tchuss! Bon, on se retrouve finalement tout de suite derrière, hein, clairement, parce que je viens juste de changer d'avis. Je pense que je vais clôturer le vlog maintenant, parce que je vais avoir des choses à faire et après je vais pas avoir le temps. Mon Dieu, mes cheveux c'est du grand n'importe quoi. Il est temps que je passe à la douche ce soir. Il faut absolument que j'appelle le coiffeur pour refaire ma couleur, enfin au niveau des racines, parce que c'est pareil, ça devient ignoble. Voilà, sachant qu'après cette décoloration au niveau des racines ce sera terminé, je vais arrêter, je vais retrouver mon brun, quoique je dis ça, mais j'en sais rien. Voilà, je m'aime bien en blonde, mais j'aimerais bien retrouver également mon brun, donc on verra bien, mais voilà. Bref, du coup on se retrouve là maintenant tout de suite, parce que j'ai 2-3 petites choses à vous dire, et on va commencer notamment parce que je vais encore l'oublier les gars, je vais encore oublier. À chaque fois je me dis qu'il faut que je vous en parle. Sur la chaîne, vous avez dû le constater, vous voyez plus le nombre d'abonnés sur ma chaîne, parce qu'en fait j'ai supprimé ça, tout simplement parce que moi je supporte plus de voir le nombre d'abonnés qui diminue. Voilà, comme je ne vais pratiquement plus sur YouTube Studio, enfin là où on met où on gère nos vidéos et on gère le contenu de notre chaîne, je n'y vais pratiquement plus, sauf pour mettre en ligne ma vidéo et pour répondre aux commentaires. Donc comme ça j'y vais le moins souvent possible. Donc je ne fais plus attention aux statistiques, pardon,
et je ne fais plus attention au nombre d'abonnés. Donc autant évidemment ne pas le mettre sur la chaîne en visu de tout le monde pour que moi je ne le vois pas. Hein. C'est pas contre vous ou parce que j'ai honte. Non, c'est que moi je supporte plus, c'est déprimant. Donc je ne mets plus le nombre d'abonnés pour l'instant. Peut-être que ça restera comme ça ou peut-être pas. On verra d'ici quelques mois, hein, clairement, quand j'aurai repris un peu du poil de la bête, comme on dit. Donc là, ça fait plusieurs semaines que j'ai pas regardé le nombre d'abonnés pour tout vous avouer, donc voilà, je ne m'en préoccupe pas. En tout cas, j'essaie de ne pas m'en préoccuper plus que ça. J'aimerais également vous dire vite fait, avant que j'oublie, j'ai remis des livres à vendre là sur Vinted hier soir. Il y en a un qui a été vendu, il faudra que j'aille le mettre dans la semaine, il faudra que j'aille le déposer dans la semaine quand je ne sais pas. Au pire, j'irai chez mes parents pour savoir quand ma mère fait ses courses pour pouvoir y aller, parce que moi je rentre tard et ça ferme tôt, hein, dans ma région. Je dois encore mettre 2 ou 3 là à vendre, non même 3 ou 4 encore à vendre, et je referai un tri prochainement. D'ici quelques mois, grand maximum 1 an également, j'ai un petit projet pour avoir une plus grande bibliothèque, une pièce à moi. Je vous expliquerai tout ça quand j'aurai plus de visu sur le sujet. Voilà, pour l'instant, je ne préfère pas vous en parler plus que ça. C'est un projet qui m'est venu. Voilà, j'en ai parlé aux principaux intéressés, puisque ça ne dépendra pas que de moi. Donc j'ai commencé à en parler aux principaux intéressés. Donc les principaux intéressés, eux, ils en voient aucun problème, hein, clairement. Donc ça vous paraît très très alambiqué tout cela. Mais voilà, je vous en parlerai quand le moment sera venu, si ça aboutit, hein, clairement si ça aboutit. Parce que là, clairement, moi, je ne peux plus de ces bibliothèques-là qui prennent de la place et ça déborde de partout. J'ai beau faire le tri, c'est une horreur. C'est une horreur, les gars. Bref, du coup, on va parler lecture vite fait avant de vous quitter. J'ai hier soir plutôt bien avancé dans ma lecture concernant Sister Pact, donc j'en suis à 135 pages, sachant qu'aujourd'hui j'ai pas du tout lu. Voilà, aujourd'hui j'ai absolument pas lu, j'ai vraiment lu hier soir, donc j'ai plutôt bien avancé, je suis contente. Donc pour l'instant, que vous en dire? Que c'est pas mal, voilà, pour l'instant j'aime bien. Je suis pas très fan du style d'écriture de l'auteur, mais malgré tout, ça passe plutôt bien. D'habitude, moi, quand le style ne me plaît pas, en général, c'est radical, ça passe pas, et je ne lis pas la suite parce que le style ne me convient pas. Bah là, ça me plaît pas spécifiquement, le style, je sais pas, il y a un truc qui, moi, me chiffonne dans ce style, mais mis à part ça, j'aime bien l'histoire, je trouve que c'est très sympathique, mais le livre, comme je vous disais, il fait quand même 700 pages, et j'en suis qu'à 134 pages, donc au niveau intrigue, romance, ça avance tout doucement et c'est plutôt pas mal, mais je me rends compte malgré tout que même si c'est de la romance, il y a quand même une véritable intrigue dans cette histoire, une intrigue policière, hein, puisque Linda, donc Lee, est flic, et là elle est sur un gros trafic de stupes, de meurtres, enfin sur un gros un gang en fait, une grosse mafia tchétchène, et il y a vraiment une intrigue dedans et j'aime énormément ce côté là. Et il y a donc l'histoire de sa sœur qui se mêle également à cette enquête un peu policière. On sent qu'il va y avoir, ça va se mêler, puisque de toute façon on sait dès le départ que Mariva va forcément tomber amoureuse de Cole, qui est l'indique de Linda concernant les Tchétchènes. Et là, d'après ce qu'on voit, le pauvre, il fréquente pas forcément des mecs très fréquentables, justement pour continuer à fournir des infos à Linda. Voilà, donc on sent tout de suite, voilà, qu'il va y avoir quelque chose d'un peu plus approfondi, d'un peu plus poussé au niveau de l'intrigue. Et ça, alors moi, vous le savez, j'aime quand il y a une romance et une intrigue, et quand l'intrigue n'est pas juste un prétexte, et que l'intrigue sert quand même l'histoire. Et là, je pense que l'intrigue va servir l'histoire, je pense que la romance va également servir l'histoire, mais qu'il va y avoir un véritable équilibre. Et pour l'instant, je ne suis pas déçue. Pour l'instant, j'aime beaucoup, mis à part, je vous dis, le style qui, moi, c'est pas un style que j'apprécie particulièrement. Voilà, il y a un truc qui me chiffonne, comme je vous dis. Mais bon, je peux pas vous en dire beaucoup plus pour l'instant, parce qu'on est quand même qu'à 134 pages. On apprend vraiment à connaître les personnages de Linda, de Mariva. On apprend à connaître peu à peu leur histoire, leur passé, ce qui fait que peut avoir encore des conséquences aujourd'hui pour les deux jeunes femmes, mais notamment Linda. Voilà, il y a des choses qui se passent, qu'on sent, qui sont les prémices
de bons gros clashs et de bons retournements de situation. Il y a une abonnée sur Insta qui m'a dit que oui, émotionnellement, on se prend quand même des sacrés volets. Donc pour l'instant, je ne peux que confirmer, tu as raison. Voilà, bref. Du coup, j'ai également prévu de lire ce soir ceci. Oui, je veux absolument le lire. Vous connaissez mon amour de ce manga. Et ça, c'est vraiment le manga fun que j'ai vraiment envie de lire pour passer un bon moment. Voilà, c'est vraiment le manga fun, passer un bon moment. Et j'ai bien envie de le lire. Je pense que je vais peut-être également lire L'homme qui marche. Je me tape entre les deux. Est-ce que je vais pouvoir lire les deux ou pas? Je ne sais pas. Mais au moins, ce sera fait pour le mois de novembre. Et comme ça, le book haul du mois de novembre sera déjà à moitié entamé. Voilà, j'aurais déjà lu à peu près, pour peut-être pas la moitié, parce que j'en ai quand même pas mal de livres du mois de novembre. Mais voilà, j'en aurais quand même lu certains, et c'est plutôt cool, hein, clairement. Ça traîne pas dans la pile à lire, puisque vous savez maintenant que j'évite de trop acheter. Bon là, je me suis un peu laissée aller au niveau manga, BD, tout ça. Mais bon, ce sont des choses qui vont être lues très très vite, je me connais, donc... là-dessus, pas de souci. Mais au niveau roman, voilà, j'essaie de ne plus trop en acheter. Donc là, au niveau roman, pour l'instant, le book haul est raisonnable, clairement. Voilà. Je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire pour le moment. Sauf si j'ai oublié encore un truc. Ah si, normalement, demain, si tout se passe bien, demain, au courant de la semaine, ce sera selon si j'ai eu le temps de terminer. Je suis en train de vous monter la pile à lire pour le mois, pour le Cold Winter Challenge, et je vais également essayer de répondre un peu plus aux commentaires, et je vais aussi écrire les comptes rendus. Je suis encore méga en retard pour les comptes rendus, c'est une catastrophe les gars, c'est une catastrophe. Bref, je m'arrête là parce que je déblatère, c'est une catastrophe. Je sais que c'est un vlog, mais je déblatère, voilà. Donc je vais vous laisser là, du coup. Ouais, je vais vous laisser là. Je pense que je vais m'arrêter, en tout cas pour ce vlog. Si je suis motivée, demain, je recommencerai un autre vlog. Voilà, si je suis motivée, si je suis bien au niveau lecture, je recommencerai un autre vlog. Là où cette semaine, c'est pareil, je voulais vous tourner un point lecture suivi de lecture, mais j'ai pas eu le courage parce qu'il a fait moche tout le week-end, il a fait gris tout le week-end. Et ça m'a pas donné envie en fait. Je me suis dit, il fait super moche, la luminosité est pourrie. Avec la softbox, c'est pourri ce que j'avais commencé à la sortir. Et je trouvais que c'était ignoble. Voilà, donc je vais pas tourner de vidéo. Voilà, donc vous l'aurez la semaine prochaine. Enfin, ouais, je vais tourner la vidéo la semaine prochaine. En tout cas, cette semaine qui va arriver. Au moins, vous aurez la pile du Cold Winter Challenge. Bref, j'arrête pas de dire que j'arrête. Puis je continue, puis j'arrête, puis je continue. Cette fois, c'est bon. Cette fois, c'est ok. J'arrête, on va arrêter le vlog là. Je vous souhaite du coup une bonne fin de week-end au moment où vous regarderez cette vidéo, ou une bonne fin de journée, ou une bonne début de journée. Bref, je m'arrête. Je vous laisse là, je vous souhaite de très très bonnes lectures. Et comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, prenez bien soin de vous. Salut!